Ça, c'est beau comme voiture. Bonjour et bienvenue chez Cornil Automobile. Vous êtes propriétaire ou futur acquéreur d'un véhicule, vous vous posez des questions sur les différentes technologies embarquées dans l'automobile. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons vous expliquer comment cela fonctionne. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de l'hybride 48 volts, dit mild hybride ou hybridation légère, et nous allons aussi parler de l'hybridation normale. Ces deux technologies ne nécessitent pas d'être branchées ni rechargées, elles sont totalement autonomes et se rechargent toutes seules. Allez, je vous invite à aller voir ça à l'extérieur. On se retrouve devant le Kona hybridation légère, le Kona en 48 volts, à savoir que le Kona va exister en essence, en diesel, en hybride et en tout électrique. On va parler de ce fameux 48 volts. Donc pourquoi 48 volts? Ce 48 volts en fait est appelé hybridation légère ou mild hybride ou soft hybride. Et cette hybridation légère va venir seconder très légèrement la partie thermique, que ce soit pour un moteur essence ou que ce soit pour un moteur diesel. Cette partie hybride va en fait fonctionner dans des périodes bien spécifiques, pendant vos phases d'accélération, pendant vos phases de démarrage et ainsi pendant les phases de décélération. Ce sera juste un simple additif qui va vous donner une petite énergie sur un temps très court pour pouvoir vous permettre d'économiser un petit peu d'énergie. Allez, je vous propose d'aller essayer ça tout de suite. Pour comprendre l'utilité du 48 volts, nous nous retrouvons à l'intérieur du Kona pour procéder à un essai. Donc sur la phase d'accélération, mon groupe alternodémarreur qui accompagne mon moteur thermique va me donner une dynamique pour l'accélération. Si je le sollicite fortement, mon alternodémarreur va l'aider. Si je reste sur une conduite souple, l'alternodémarreur va très vite se couper. C'est pour ça que cet additif électrique est très léger et sur des phases bien spécifiques. Quand je vais être sur une phase de départ, quand je vais être sur une grosse phase d'accélération, ou bien quand je vais être en roue libre sur un ralentissement ou un freinage, le moteur est susceptible de couper ou de créer de l'énergie pour recharger ma partie électrique. Sur mes phases de décélération, comme je vous l'expliquais, quand je vais freiner, je vais avoir mon frein moteur de mon moteur thermique, mais je vais aussi créer de l'électricité pour recharger ma partie électrique. J'ai aucunement besoin de brancher, de recharger, tout se fait tout seul et je vais avoir la possibilité de créer de l'énergie pour mon départ par la suite si je le souhaite, pour avoir une accélération un peu plus aidée par ce groupe alterno-démarreur. De retour à la concession, on va pouvoir essayer le modèle en hybride. Donc nous nous retrouvons devant le Sportage. Sportage qui va exister dans différentes motorisations, hybridation légère en diesel et en essence, hybride rechargeable, et on va se pencher plus particulièrement sur le fonctionnement de l'hybride. Comment fonctionne la vraie hybridation? Les vraies hybridations vont avoir la particularité d'avoir une puissance électrique bien plus présente que sur l'hybridation légère. Ça va vous permettre d'avoir des phases de fonctionnement avec l'électricité bien plus présente, encore une fois, que l'hybridation légère. Le moteur thermique sera vraiment secondé de manière pertinente et très fréquente par la partie électrique. Allez, on est parti pour essayer. Nous sommes donc dans le Sportage hybride normal et nous allons donc procéder à l'essai. Vous allez avoir la possibilité d'être secondé de manière permanente et beaucoup plus régulière qu'avec l'hybridation légère. Sur mes phases d'accélération, sur mes phases de relance ou même sur mes phases roulantes, la partie électrique sera présente. Par exemple, si j'accélère, je vois effectivement que mon électricité vient vraiment seconder mon moteur thermique sur l'accélération de mon véhicule. À partir du moment où je vais décélérer, si j'enlève mon pied de l'accélérateur, je vais avoir un véhicule qui va se recharger de lui-même et me permettre de recréer de l'énergie. Vous remarquerez que sur une phase de vitesse stabilisée, mon véhicule va rouler en tout électrique et ce pour 100 mètres, 200 mètres, 1 km, suivant la géographie du lieu et votre accélération et de la manière dont vous allez mener votre voiture.
Nous voici de retour à la concession et ça va être l'heure du bilan. Que peut-on dire sur cette technologie de 48 volts? Nous avons donc un alternodémarreur associé à un moteur thermique qui va fonctionner dans des phases bien particulières. Cette technologie va nous permettre de faire une économie de carburant de 5 à 10% et qui va ne nécessiter aucune action de la part du conducteur. Alors qu'en est-il du fonctionnement hybride, hybridation dite normale? On va avoir un moteur thermique secondé par un moteur électrique beaucoup plus puissant avec des phases de fonctionnement beaucoup plus présentes là encore. On aura la possibilité d'ailleurs de faire une économie jusqu'à presque 25% de carburant. À savoir là encore que le conducteur n'aura pas d'action spécifique à mener durant l'utilisation de sa voiture. À noter, et chose importante, que l'entretien sur ces technologies-là ne sont pas plus onéreuses qu'une voiture thermique traditionnelle. Deuxième chose importante, c'est que vous avez la possibilité, sur les véhicules hybrides avec des émissions de CO2 assez basses, de pouvoir bénéficier de primes à la conversion. Afin de savoir si vous êtes éligible, n'hésitez pas à retrouver nos coordonnées sur notre compte Facebook ou sur notre site internet. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous lâcher un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, pour suivre nos prochaines vidéos.